peuple applaudit la Coupe du Monde. Peuple oublie la suite du monde. En espérant, on a mis de la terre, je l'ai tassé. Ethnologique. Ah ben, tassé pendant 2 jours sous la pluie avec les pieds. Je vais lui donner sa Et masse. l'argile se trouve où? Ben, sous la terre. Ah, il y a une On première a couche. creusé, on a planté des poteaux là, Ouais. c'est pas fini. Ah, Ils sont ouais. plantés à 1,20 m de profond. Ouais. Du coup, on a récupéré ça. 15. Je fais la finition jolie quoi. D'accord. Tu vois, et la complexité étant d'avoir quelque chose qui à chaque fois la terre se retire, l'eau se retire de la terre, ça fissure un peu, réunifier, et puis à la coup c'est intéressant de commencer à... Parce qu'une maison comme ça là, ça on triple le volume, c'est facile hein. T'as une maison quoi. Elle a coûté rien, elle a coûté... Ah, le café. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas là par dépit, on n'est pas là par manque d'autres possibilités. Des possibilités, on en a mille, c'est vraiment un choix conscient qui nous a amenés ici, parce qu'à un moment donné, on a été au courant par ce projet qui nous semble complètement aberrant. Donc voilà, on a décidé d'occuper ce terrain-là. C'est pas le terrain non plus qui est le plus facile à occuper, parce qu'en termes de logistique, on est loin de tout, on n'a pas d'eau courante, on est dans une occupation volontaire, mais qui reste vraiment compliquée. Donc c'était un enjeu supplémentaire pour nous que d'apprendre à vivre aussi un peu à l'écart. Ça redonne la dimension de l'eau qu'on utilise. Ouais, voilà, ça réapprend à vivre une certaine sobriété, on va dire, qui est vraiment intéressante au regard de ce qui se passe en ville, quoi. Parce que quand vous faites des campements, en général c'est plus proche que... pas de la ville, mais moins éloigné, on va dire. En fait, il y a 2 choses. Ouais. On a fait l'an dernier un camp dans le centre-ville, Ouais. qui a eu un impact et qui nous a donné envie de recommencer, parce que l'impact au niveau de la population qui nous croisait ou qui venait nous voir était gigantesque, quoi. Beaucoup de gens dans les villes aspirent beaucoup à ça, quoi. Ça fait écho chez beaucoup de gens, cette paisibilité, cette tranquillité, cette manière différente de vivre. Après, généralement, pour implanter un village, un lieu de vie, on le fait très loin des yeux. Parce qu'on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. C'est être illégal que de vivre de cette manière-là. Parce qu'aujourd'hui, si on ne veut pas payer de loyer, c'est illégal. Voilà, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de ne pas payer de loyer ou pas être propriétaire. Donc on le fait il y a des endroits qui sont squattés dans la nature, qui donnent des villages qui sont plus pérennes, où la visite est moins fréquente, où il n'y a pas de journalistes qui viennent, etc. Où il y a un vrai équilibre de nature. Là, déjà, on est dans un champ, c'est bien dans les bois, mais ici, les bois ils sont tellement petits, et quand on regarde la carte, c'est tellement les derniers qu'on n'ose pas trop y toucher, quoi. Il faut regarder la carte pour regarder qu'est-ce que c'est le Mont Biézin, et regarder autour, ce qu'ils appellent le poumon vert, c'est des champs déjà, monoculture. C'est une réalité, c'est pas une critique, c'est comme ça. On est dans la ville quand même. Enfin, moi j'arrive de la nature, on est dans la ville. Il y a un bruit permanent d'avions, de circulation. Il fait jamais nuit ici. C'est fou. C'est une pollution lumineuse, sonore. D'ici on voit le nuage jaune de Lyon. Mais on y est dedans aussi. Mais du coup, on s'est fédéré face à ce projet aberrant, qui est la continuité de plein d'autres projets et enfin, c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît au profit du béton tous les 10 ans. À un moment donné, même dans ma bulle de nature en Ardèche, j'en ai pourquoi 10 ans, 20 ans, 30 ans avant qu'ils me fassent un autoroute en plein milieu. Mais pourquoi en fait ils mettent autant de béton partout? Mis à part faire de l'argent, créer de la misère, mettre encore plus de flics, mettre encore plus de délinquants, mettre encore plus de...
Le système financier est basé là-dessus, quoi. Donc là, ces arguments aujourd'hui, ils apparaissent clairement. Je veux dire, les preuves, on a des preuves à l'appui. Aujourd'hui, un système-là qui est complètement injuste et inhumain, quoi. L'essentiel de notre nourriture est récupéré, donc quiconque a faim arrive ici, mange. Quels autres endroits publics accueille, fait dormir, réchauffe, fait manger, où les gens essayent d'être en bienveillance les uns avec les autres. C'est des réalités écologiques et nous, alors voilà, qui essayons d'arriver à amener des solutions pragmatiques, parce que c'est ça qu'il s'agit, hein, arrêter de consommer du gaz carbonique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Voilà, prendre un vélo au lieu de prendre la voiture. Nous qui essayons d'amener vraiment des solutions efficaces à court terme, comme à moyen terme, comme à long terme, et de manière locale. Nous qui essayons d'amener ça, on se fait traiter de fous, de personnes complètement utopistes, marginaux, alors que finalement... Comment vous vous définissez justement? Comme des produits. En fait, quand tu as une entreprise, quand tu es industriel, tu as des produits, tu dois les nommer et les référencer et les différencier. Et quand tu as des produits qui sont proches, tu as grand besoin, surtout quand ils se ressemblent, tu vois, tu as un grand besoin de les appeler différemment parce qu'ils sont pareils et pas pareils. Alors, et tu inventes des nouveaux produits à chaque fois qu'il y a une nouvelle mutation de le type, c'est un mélange de ci ou de ça, ou de ci ou de ça, mais c'est que des cases qu'on nous invente pour nous séparer les uns les autres. Vous en avez beaucoup des gens qui viennent vous voir ou ça se compte finalement? Ouais. Là, on a un papa qui est passé avec 3 enfants, là, il y a 2 jours. Ils sont en lotissement proche des travaux, là où il y a près du bac de rétention d'eau, là, juste du côté où il fait plein de trous et plein de gros tas. Avant, il avait un champ et maintenant, voilà, c'est le dernier rempart de la nature qui s'en vont. Vous me faites visiter votre camp avant qu'il se mette vraiment. Beaucoup de choses se font pas, hein. Ouais, on discute beaucoup, quoi. Puis c'est agréable, on est dehors, pas dehors. Vous dormez dans les tentes? Ah non, je dors pas dans une cachoire. Les copains qui dorment dans les tentes. Mais... Ouais. Là, tu vois, il y a un premier jardin aussi. C'est de la bourrage. D'accord. De la bourrage. La bourrage. Non, c'est du micro-terre, tu vois. Du coup, après, il a fallu en même temps que d'organiser le camp. Alors, ici. Ça, c'est un des tipis de compétition. Là, on est vraiment au confort minimum. C'est une installation. Après, un tipi, ça peut. Avec le feu à l'intérieur, ouais. C'est juste génial. Hein. C'est une sacrée télévision le soir. Hein. Ah non, mais c'est génial. T'es là, tu discutes autour d'un feu central et t'as les flammes là. Et c'est vrai que la pluie, justement. Difficile de. Elle se prend l'eau, Avec l'eau, on s'en passe pas, il faut organiser. Ouais, comment vous faites alors pour on va la chercher. On a une tonne à eau et une cuve. Et que généralement avec les véhicules on va chercher, on peut pas remplir la tonne à eau entièrement mais on peut... Après il y a beaucoup de récup de pluie qui sont faites pour tout ce qui est arrosage du jardin, vaisselle, même les douches et tout ce qui n'est pas de l'ordre du comestible, tu vois. Ouais. C'est là où vous récupérez l'eau de pluie. En partie, après il y a tous les toits de ce qui est construit en dur aussi, ça permet de... D'accord. Non, si, la semaine dernière on n'a pas eu de pain, on n'est pas allé en chercher. Et là, on en a, mais on pourrait nourrir 30 personnes. Ouais. Si, il y a quand même de temps en temps des petits manques de quelque chose, mais jamais de l'entier, quoi. D'accord. Imagine 50% de la bouffe mondiale jetée dans des poubelles, imagine les quantités que ça peut représenter. Tiens, là on a un autre potager. Ah ouais. Ça c'est les potagers qui sont folles, quoi. Ouais. De toutes les façons... Voilà, c'est pareil, tomates, choux, céleri rave sûrement. Ça c'est du basilic. Voilà, c'est ça soit pas arrosé. Ok, donc en spirale. En spirale, en rond. Ouais, alors comment ça fonctionne ça
Ça fonctionne comme des toilettes normales. L'idée c'est que tu t'assois dessus, tu fais ta petite offrande à la terre, tu vois. Et ensuite, au lieu d'appuyer sur une chasse d'eau qui déverse de l'eau potable dans la cuvette, l'idée c'est ensuite d'utiliser de la sciure qui recouvre et qui empêche le dégagement d'odeur. Ensuite, au bout d'1 an ou 2 ans, ça peut être utilisé pour nourrir des arbres fruitiers ou pour, tu vois. L'idée c'est vraiment de penser le lieu dans un système complet où chaque chose qui rentre à un moment donné va être prise en compte et transformée. Donc ça c'est une butte qui a été en fait qui est autonome. C'est-à-dire c'est une butte qui nécessite aucun arrosage et aucun intrant. Donc l'intrant en agriculture c'est ce qui va rentrer dans le processus. C'est là où on a les plus beaux pieds de tomates. D'agriculture. Donc c'est une butte qui est destinée à pouvoir être autonome comme ça sur des années. On a même essayé de faire repartir des merisiers pour venir couvrir aussi le sol pour maintenir le meilleur taux d'humidité, les tomates qui vont grimper, les arbres aussi qui vont amener de l'ombre à terme. L'idée c'est que tout ça s'organise pour que on n'ait rien besoin de faire. Quand tu vois une forêt, c'est un peu ce principe d'observation. Auberge, courgettes. Et vous dites que vous aimez pas le mais il y a quand même un peu ça quand même. Parce que la température s'y prête, parce que c'est sympa, parce qu'on le fait en groupe et qu'on discute en même temps, on les voit même pas passer. Il y a des... Voilà. Et alors tous les soirs, quand il fait beau, on va au cinéma. Juste avant le repas du soir, et c'est le coucher du soleil, et on est tous là à regarder toute la pollution. La route elle passe comme ça en diagonale, elle va longer la butte et elle va passer entre les lotissements de l'autre côté comme ça. Voilà. À peu près, ils sont venus nous faire une démonstration d'écologie sur le petit terrain d'aéromodélisme de Delphine. Ils sont venus nous enseigner aux Calonnais. À l'endroit où ils ont fait ça avec des tipis et compagnie, c'est là précisément que l'endroit, la route va se construire. Donc c'est vraiment de la manipulation à outrance. C'est l'affaire de tout le monde. Et si on ne travaille pas main dans la main, c'est pour ça que Carton Rouge... Ils ont fait un super boulot depuis 5 ans de sapage de ce projet. Peuple applaudit la coupe du